Célibat long terme, comment s'en sortir? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous parler justement des personnes célibataires depuis longtemps. Donc quand je dis longtemps, c'est plusieurs années. Je vais pas le chiffrer, mais je dirais, je sais pas, minimum 3 ans et puis après plus, hein, comme on dit. En fait, c'est pas pour les juger ou les pointer du doigt, mais c'est plutôt pour donner des axes de travail et des axes de focalisation de l'attention qui me semblent être les plus importants. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître PNListe et hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui ont besoin d'apprendre à s'aimer pour avoir des relations saines. Et donc je fais ça depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, toute la semaine, qui sortiront prochainement. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent, je vous invite à télécharger votre formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne des outils de coaching pour avancer sur cet objectif. La formation à télécharger est dans la description sur le deuxième lien qui est proposé. Il y a pour moi 4 axes de travail ou en tout cas d'amélioration et de réflexion à développer quand on est célibataire depuis longtemps et qu'on n'arrive pas en fait à trouver l'amour. Et le 4e me semble être le plus important. Le premier, qui n'est pas forcément pris en compte par tout le monde, mais les personnes que je connais, il y en a qui le font très bien, évidemment c'est de sortir. De sortir ou d'être sur les sites de rencontres. Il y en a qui sont bloqués sur les sites de rencontres, mais il y en a aussi, il faut le dire, qui sont célibataires depuis longtemps et qui pensent encore aujourd'hui que le prince charmant va venir toquer à la porte comme un pompier qui vient distribuer les calendriers. PS, j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est pas au bal du village que vous allez trouver le Jean-Jacques que vous cherchez et qui est disponible. Ça fonctionne plus comme ça. Et surtout, ça ne... Enfin si, ça pourrait être à la fête du village, mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne ne va pas toquer à votre porte. Vous n'allez pas vous retrouver dans un rayon du supermarché ou en attendant au niveau de la caisse. Ça va pas être aussi miraculeux que ça, en fait, dans le sens où ça pourrait, mais le nombre de chances que ça arrive dans votre coin, que vous fréquentez depuis des années, alors que vous connaissez tout le monde, que vous allez aux mêmes endroits, aux mêmes heures, que finalement vous ne découvrez plus aucune personne et que même si vous rencontriez quelqu'un qui est intéressé, ben ça se trouve il va pas vous plaire physiquement, il va pas du tout avoir votre âge, ou même s'il vous plaît, il sera peut-être pas disponible. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus risqué, en fait, d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes que d'aller les chercher sur un site de rencontre, et si vous n'aimez pas les sites, de sortir. Moi, je me rappellerai toujours d'une femme qui était malheureuse parce qu'elle était célibataire depuis des années, une belle femme de 40 ans, peut-être même moins, et elle me disait « Non mais moi ça me saoule d'être sur les sites de rencontres, j'en ai marre, j'aime pas parler aux gens, ça m'énerve, ok super. Et tu fais quoi pour rencontrer quelqu'un? Bah là j'ai pas le temps, parce que je suis en formation, parce que si, parce que ça, parce que j'ai les enfants, parce que j'ai pas les enfants, parce que je suis fatiguée. » Bah en fait, pourquoi est-ce que tu te plains d'être seule et d'être malheureuse si tu fais rien pour rencontrer du monde? C'est pas possible en fait. Si vous faites votre vie de tous les jours et que vous rencontrez personne, moi par exemple je suis entrepreneur, les seuls gens que je vois c'est à la bachata, eh ben merci, les hommes de 70 piges ça m'intéresse pas en fait. Donc ce que je veux dire par là c'est que si vous faites tout le temps la même chose et que vous ne vous organisez pas pour aller là où il y a du monde, vous n'allez rencontrer personne. Et ce n'est pas tout, parce que dire que vous n'aimez pas les sites de rencontres, c'est une chose, mais sortir une fois dans l'année quelque part sans parler à personne, ça ne sert à rien, en fait. Faire une rencontre demande d'aller à la rencontre. Et aller à la rencontre, c'est parler, regarder, sourire, proposer, et donc être forcément active. Deuxième point à travailler, évidemment, ça coule de source, la confiance en soi. Pourquoi? Et je le dis notamment dans le sens de la sécurité émotionnelle, vous le savez, je le rabâche tout le temps. Parce que en fait, il y a pas mal de femmes aussi, moi j'en connais dans les clientes que j'accompagne, qui sont sur les sites de rencontres, qui sont ouvertes à la rencontre, mais en fait, soit elles ont pas du tout confiance en elles, c'est-à-dire qu'en fait,
elles rencontrent, elles parlent, mais elles ont tellement peu confiance en elles qu'à chaque fois, elles se remettent en question. Elles se demandent pourquoi l'autre répond pas, si elles sont assez bien, qu'est-ce qu'il va penser d'elles, est-ce qu'il va lui reparler demain. Et en fait, finalement, elles flippent à chaque fois qu'elles sont en contact avec quelqu'un, parce qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, elles ne se voient pas aussi belles qu'elles sont, donc finalement, elles se minimisent. Ou alors, ça peut être des femmes qui ont tellement peur d'être seules qu'elles vont être anxieuses dès qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que finalement, elles vont parler à quelqu'un et directement après, elles vont s'imaginer que ça peut se terminer, que finalement la personne peut la ghoster, que finalement il peut faire du love bombing et puis après ça va s'arrêter. Ou alors, même s'il se passe pas ça, elles vont énormément être anxieuses à l'idée que rien ne se passe à la fin et que la relation se termine. Et ça, c'est directement lié à votre confiance en vous et forcément à votre sécurité émotionnelle. C'est horrible parce qu'il y a des personnes sur les sites de rencontres qui galèrent vraiment, et je sais que c'est difficile, et le but c'est pas de vous faire idéaliser quelque chose qui n'est pas parfait, parce que c'est un fait, les sites de rencontres c'est assez ingrat, surtout quand on est une femme passée à un certain âge, des fois c'est le cas, mais après, mieux vaut travailler sur soi et avoir les bonnes réactions, plutôt que de partir tout de suite défaitiste et finalement hyper mal vivre ça. Troisième point très important, qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais que je rabâche à longueur de journée sur ma chaîne, savoir ce que vous voulez. En fait, si vous parlez à tout le monde, mais que vous n'avez aucune conscience de ce que vous recherchez, de quels sont vos standards, quels sont vos critères, quelles sont vos limites, quel type d'homme vous voulez, qui vous recherchez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez pas construire, quel profil vous intéresse ou pas, bah en fait vous allez être énormément vulnérable à tout ce qu'on vous dit, et encore une fois ça peut accentuer cette anxiété de se dire j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie d'avoir quelqu'un à tout prix. Donc au lieu de vous perdre dans plein de rencontres qui peuvent ne pas vous correspondre, concentrez-vous sur vous et définissez à l'avance ce que vous recherchez. Mais le quatrième point, qui pour moi est l'un des plus importants, c'est que c'est le point que j'appelle s'ouvrir à la rencontre amoureuse sans trop se perfectionner. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Parce que je connais aussi des personnes qui se reconnaîtront, qui sortent, qui ont confiance en elles, qui savent bien ce qu'elles recherchent, mais qui, en fait, comme elles ne croient pas en l'amour, ou comme elles s'arrangent peut-être pour que ce ne soit pas possible, finalement, elles sont plus ouvertes à la rencontre amoureuse. Elles fuient l'autre, elles ont peur de séduire, elles aiment pas être séduites, elles aiment pas quand l'homme se montre trop, en tout cas, qu'il se montre trop dans l'initiative. Elles ont du mal à laisser justement leur sensualité se mettre en place. Par exemple, c'est très bizarre à décrire parce que c'est quelque chose dans l'ordre du ressenti, mais c'est comme si je vous mettais dans la pièce avec un homme et qu'en fait vous le viviez un petit peu comme une sorte de rencontre amicale entre collègues ou comme un entretien d'embauche assez cordial. Sauf que la rencontre amoureuse, c'est pas ça. C'est aussi être éveillé dans tous ses sens, être capable de ressentir du désir pour l'autre, être capable de regarder pas juste ce qui est bien en lui, mais ce qui est désirable, et se projeter avec lui, et s'autoriser à ressentir une attirance qui serait donnée par l'autre. Et ça, en fait, c'est compliqué de vous donner un conseil parce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre du ressenti. Dans l'ordre du ressenti et de l'acceptation du fait, je pense, d'être vulnérable face à l'autre. Quand on ressent du désir, quand on est aveuglé par quelqu'un, c'est perturbant parce qu'on n'est plus totalement nous-mêmes et que on n'est plus dans le contrôle. Mais c'est aussi ça qui permet la rencontre amoureuse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Et pour les personnes qui veulent être accompagnées, à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir réserver leur appel de 15 minutes avec moi et m'expliquer leurs problématiques, leurs objectifs, pour que je sache si je peux vous accompagner ou non et vous proposer une première séance en fonction. Donc c'est le premier lien dans la description.
Je vous laisserai regarder également la description de la vidéo puisque vous allez avoir dedans les nombreux programmes de formation que j'ai, donc le programme de 3 à 6 mois pour se libérer de la dépendance affective qui s'appelle Confiante, Indépendante et Envoûtante. Et vous avez aussi des petites formations sur l'estime de soi, la rupture amoureuse, la séduction, c'est-à-dire les relations entre hommes et femmes, qui sont très accessibles et qui vous permettent d'avancer à votre pas sans vous ruiner. Voilà pour les informations. Du reste, je vous souhaite une bonne journée. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, pour pouvoir tout simplement m'écrire en privé si besoin et bien regarder le reste de mon contenu. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.